Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous accompagner pendant 10 jours à cultiver votre sécurité intérieure et développer votre présence incarnée. Cette série de 10 vidéos sur 10 jours vous amènera progressivement et selon différents axes, en explorant différentes dimensions de vous, à développer cette sécurité intérieure, ou en tout cas à prendre conscience des petits signaux subtils qui vous indiqueront que vous êtes sur la voie de la reconnexion à votre sécurité intérieure. Cette voie-là, elle est unique, elle est spécifique à vous uniquement. Il n'y a aucun mode d'emploi, il existe tout un tas de voies et de pratiques, d'exercices pour cultiver cette sécurité intérieure-là, pour la développer, mais il n'y a aucun mode d'emploi. Il n'y a que des connaissances portées à votre attention, à votre conscience, mais par contre, votre propre insécurité va se manifester de différentes manières. Donc, ce qui va être important, c'est de prendre connaissance de votre propre mode d'expression, de votre insécurité, afin de pouvoir développer aussi votre propre mode d'emploi personnel unique pour arriver à cultiver cette sécurité intérieure-là en vous. Parce qu'ici sur ma chaîne, j'aborde principalement des thèmes autour de la conscience et de la spiritualité incarnée dans notre quotidien, parce que beaucoup ont développé une fausse sécurité intérieure basée sur des outils spirituels ou une fuite spirituelle, alors que si nous sommes ici, présentement, incarnés dans un corps de chair, sur une planète telle que la nôtre, avec tout son lot de défis, de challenges, mais aussi toutes ces merveilleuses ressources et ces merveilleuses zones encore à découvrir, eh bien il nous faut être pleinement incarné, pleinement dans son corps, habiter son corps. Et pour pouvoir s'engager vers la voie de notre destinée, ou en tout cas une vie manifestée qui soutient nos plus grands désirs d'âme et qui soutient aussi notre humanité, mais aussi une spiritualité saine, vivante, incarnée au service de notre vie, afin de réaliser notre grande œuvre ici sur Terre, dans cette incarnation présente, eh bien, il nous faut développer cette ressource intérieure pour pouvoir nous mouvoir, pour pouvoir poser des actions concrètes qui serviront nos intentions d'incarnation, qui serviront notre vie, qui seront au service de notre grande œuvre incarnée. Ça, c'est vraiment l'intention de tout ce que je transmets et de l'école de l'incarnation multidimensionnelle pour servir notre incarnation actuelle. C'est là où est focalisée votre attention actuellement, pas sur une autre planète, pas sur un autre plan, pas dans un autre espace-temps, mais ici, maintenant. Vous êtes avec moi, vous êtes ici, vous êtes dans votre vie, donc soyez là, présent, et vous serez encore plus conscient des informations qui proviennent d'autres plans, d'autres espaces-temps et d'autres lignes du temps afin de pouvoir en faire véritablement quelque chose dans votre incarnation actuelle et pas pour fuir ou pour nourrir une curiosité déconnectée ou encore pour faire du tourisme spirituel. Donc j'ai créé cette série de 10 vidéos pour prendre conscience des signaux subtils qu'envoie votre corps afin de développer votre sécurité intérieure selon votre propre configuration, selon ce qui est juste pour vous. Donc, cette série-là, bien sûr, ce n'est pas sur 10 jours qu'on développe sa sécurité intérieure, ça se fait au fil des jours, ça se fait tout au long de notre vie et aussi grâce aux expériences que l'on rencontre dans notre quotidien. Mais ici, c'est une aide, c'est un amorçage, c'est une petite impulsion donnée pour pouvoir prendre conscience des signaux que vous envoie votre corps, pour rétablir le lien corps et esprit afin que la communication se fasse beaucoup plus fluide et sans interférence. Parce que votre propre mode d'emploi, il n'y a que vous qui puissiez le découvrir. C'est pas dans un outil de connaissance de soi. Ce n'est pas non plus via une tierce personne qui aurait accès à toute votre histoire d'âme ou à votre
personnalité ou encore à votre carte des étoiles. Non, c'est vous qui allez découvrir. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous devez faire, quand vous devez le faire et comment vous devez le faire. Et ça, c'est uniquement en rétablissant l'écoute et la communication entre votre corps et votre esprit, afin que vous puissiez entendre l'écho de votre âme. Alors, voici la thématique de cette première vidéo. Comment ta sécurité intérieure impacte ta spiritualité. À chaque fois, je vais vous présenter un exercice. Ce sont des exercices très simples. Ils ne vous prendront que 1 ou 2 minutes sur votre journée. Vous pouvez les faire encore et encore, parce que si vous ne percevez pas des signaux physiques ou que vous n'êtes pas réceptif aux émotions qui surgissent, il vous faudra réitérer encore et encore l'exercice afin que les résistances puissent se lever progressivement. Mais ce n'est pas une course, c'est une initiation. C'est vraiment un temps de reconnexion à soi, un temps pour soi, pour s'écouter soi, pour renouer la relation avec soi-même, afin d'être pleinement là, dans son monde, dans ce monde, dans sa vie, dans son corps. Vous n'imaginez pas comment votre vie peut drastiquement changer rien qu'en cultivant votre sécurité intérieure. Aujourd'hui, on associe beaucoup de problématiques au manque de confiance, au manque d'estime de soi, à un manque de sens, etc., etc. Et donc, il y a tous ces petits sous-branchements en fonction des thématiques que l'on va explorer, des portes que l'on va emprunter, en fonction de nos affinités. Mais la base, en fait, de tout ça, c'est uniquement la sécurité intérieure. C'est d'être bien en soi, avec soi-même, avec ce qui se passe en soi, avec ce qui se passe à l'extérieur, et comment y répondre de manière adaptée. Et ce que l'on a appris, nous, toute notre vie, c'était de répondre à tous ces états intérieurs et à ces situations extérieures de manière inadaptée. Donc, retrouver le chemin de cette sécurité intérieure va vous permettre de retrouver ce chemin vers votre véritable vous, votre essence véritable, qui vous êtes véritablement, au-delà de toutes vos histoires, au-delà de tout ce que vous avez vécu, au-delà de vos blessures, au-delà de vos traumas, au-delà des situations extérieures que vous pouvez vivre et qui impactent votre intériorité et les actions que vous pouvez mener pour vous diriger vers une vie qui vous correspond vraiment, une vie qui vous fait envie, une vie qui vous rendra fier en fait du chemin parcouru et de tout ce que vous aurez osé pour satisfaire votre vie et d'avoir ce sentiment d'accomplissement quand viendra le tout dernier moment. Et on veut tous ça, on veut tous avoir ce sentiment d'une vie accomplie, d'une vie pleinement réalisée et pas juste de se dire j'ai survécu, non, j'ai vécu. Et c'est en ça que viendra soutenir ces 10 vidéos pour renouer la connexion à votre sécurité intérieure. Comment ta sécurité intérieure impacte ta spiritualité? Bienvenue dans cet espace de reconnexion à soi, de paix et de profondeur vivante. Parlons aujourd'hui de la sécurité intérieure, parce qu'on ne peut pas parler de spiritualité, d'intuition ou de connexion sans d'abord parler d'ancrage. Quand ton corps se sent en sécurité, tout devient plus fluide. Ton esprit s'éclaire, ton cœur s'ouvre et ton âme peut pleinement descendre dans la matière. Mais si ton système nerveux est en alerte en permanence, si tu te sens en insécurité émotionnelle ou énergétique, alors même la spiritualité peut devenir une fuite. Tu risques de te dissocier ou bien à chercher à t'élever pour éviter la densité, alors que la vraie élévation commence toujours par une descente. Une descente dans ton bassin, dans tes racines, dans ton corps, dans ta vie incarnée. Alors, je te propose ici de réaliser un exercice. Mets sur pause le temps de te préparer. Trouve un endroit confortable pour toi où tu vas pouvoir soit t'allonger, soit te mettre en position semi-assise ou assise comme tu veux. Prends la position la plus agréable et la plus confortable pour toi. Tu peux réaliser cet exercice-là autant de fois que tu veux, le plus souvent possible, mais surtout, évitons de faire cela de nombreuses fois sur une journée et puis plus rien pendant plusieurs jours. Essayons de le faire même ne fût-ce que 10 secondes tous les jours plutôt que 10 minutes, une demi-heure et puis plus rien pendant des semaines. Ce qui est important dans ces exercices, c'est la régularité, c'est la répétition. Et c'est dans la répétition que les résultats vont se présenter à vous. Vous les verrez, vous les constaterez et cela viendra renforcer
votre envie de continuer, de persévérer et viendra cultiver, nourrir, renforcer votre sécurité intérieure. Posez une main sur votre bassin et une autre sur vos pieds. Fermez les yeux et respirez profondément. Je vais vous citer quelques phrases que vous pourrez répéter à voix haute ou dans votre tête plusieurs fois. Soyez attentif aux sensations que ces phrases procurent en vous ou que ce simple exercice génère comme réaction, comme sensation, comme émotion ou même comme pensée. Soyez observateur de vos états internes. Répétez ces phrases lentement. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité dans mon corps. Je redescends de plus en plus dans mon corps. Ressentez comment votre corps répond à ces phrases et respirez encore profondément en conscience. Ces exercices, vous pouvez les répéter autant de fois que vous le pouvez, que vous le voulez, surtout s'ils vous procurent du bien-être. Donc, soyons doux, soyons attentionnés avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre système nerveux, parce que vous verrez que c'est par lui qu'est induite notre relation à la spiritualité. Donc allons-y progressivement, ne brusquez pas, c'est comme un long voyage, ça se prépare, ça se ressent, ça se vit depuis l'intérieur. J'ai une question pour vous que vous pouvez vous poser. C'est une question d'auto-observation. Est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles que j'ai adoptées pour fuir ma vie incarnée? Ces exercices-là, vous pouvez y revenir à chaque fois que vous vous sentez partir, que vous êtes un peu trop dans la tête, trop dans les pensées. Parce que c'est ici, dans la densité de votre corps, que votre âme veut vivre. On se retrouve demain pour la deuxième vidéo autour de la sécurité intérieure. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce premier exercice.